Politique première avec Anna Cabana, la circulaire Taubira est venue un peu ponctuer, animer le début du débat sur le mariage pour tous à l'Assemblée. Que dit cette circulaire dont nous vous parlions hier matin? Elle appelle les tribunaux à ne plus faire obstacle à la naturalisation d'enfants nés à l'étranger d'une mère porteuse. Et vous nous dites, Anna, que finalement Taubira a offert à la droite sa meilleure arme. Absolument. Christiane Taubira signe ici une vraie bourde en termes de communication politique, parce que ce télescopage entre la circulaire et le débat sur le mariage homosexuel et le mariage pour tous en général est politiquement on ne peut plus fâcheux pour l'exécutif et on ne peut plus exploitable pour l'opposition. Parce que cette circulaire offre à l'UMP un prétexte inespéré pour agiter l'épouvantail de la gestation pour autrui, vous savez, la fameuse GPA. Eh bien, la droite a toujours accusé le gouvernement de préparer l'opinion à la légalisation de la gestation pour autrui, qui est aujourd'hui interdite en France et qui est un véritable chiffon rouge auquel l'opinion, l'opposition, mais aussi une grande partie de la majorité et même François Hollande est tout à fait opposée. Au fond, grâce à cette circulaire, l'UMP peut donner du corps à son accusation, parce que du corps et un visage en la personne de Taubira, qui est accusée d'être une forme de diablesse ouvrant la voie à la GPA. François Hollande se serait bien passé de ce bazar-là, selon le mot d'un conseiller de l'Élysée. Bazar médiatique Et parlementaire, parce qu'hier, la circulaire Taubira a mis le feu aux poudres à l'Assemblée nationale. Même le porte-parole des députés socialistes, Thierry Mandon, a râlé. Il a dit on aurait pu attendre 15 jours de plus. La polémique a vampirisé à la fois la séance des questions au gouvernement et les débats. Taubira a été obligée de passer son temps à démentir les accusations et elle ne s'en est d'ailleurs pas trop mal sortie. Regardez plutôt comment elle a répliqué à Laurent Wauquiez hier donc dans l'hémicycle. Nous faisons le devoir de réfréner nos élans, de réfréner nos sympathies, de réfréner nos aversions, parce que nous statuons en droit. Et il s'agit ici de droit et de liberté. Merci. Vous voyez comme elle est ovationnée par la gauche et comme ça la galvanise. Et soutenue évidemment par les députés socialistes. Oui. Le fait que dès sa nomination place Vendôme, la droite ait fait d'elle, vous savez, sa tête de turc, en l'accusant d'être laxiste, en l'accusant d'être la mère des délinquants, etc. Il suffit d'écouter chaque matin, n'est-ce pas, les sketchs radiophoniques de Nicolas Canteloup. Eh bien, cette bouc émissarisation de Taubira contribue du même coup à en faire comme l'héroïne d'une justice de gauche. Avant-hier, à l'Assemblée, son discours d'introduction au débat donc sur le mariage pour tous restera comme un grand moment de la vie politique et parlementaire sur le fond et sur la forme. Elle a plaidé très bellement pendant 40 minutes sans un regard sur ses notes et elle a conclu par de la poésie, de la poésie, et on l'écoute. Il est grand comme un besoin de changer d'air. Il est fort comme le cri aigu d'un accent dans la nuit longue. Merci à vous. C'est beau, Anna, c'est qui? Du poète Léon Gontran Damas. Vous connaissiez, vous qui savez tout? Et non, malheureusement, je ne le connaissais pas, je dois vous l'avouer. Mais alors, vous avez vu la longue ovation encore des députés socialistes qui sont sous le charme. Il faut voir une chose, c'est que Taubira est une des ministres qui sait le mieux faire vibrer les parlementaires de la majorité. Bon, avec Manuel Valls, bien sûr, mais lui, c'est vrai, il sait éviter les bourdes de com. C'était Anna Cabana, le showbiz.